Alors, mesdames et messieurs, mesdames plutôt, on est dans les 3 semaines qui sont dans la religion juive, les 3 semaines Ben Hametzarim, ça veut dire où il y a entre les tsarot, entre les malheurs. La Gemara dans Megillah, page 31, elle nous dit que pendant ces 3 semaines, on lit des haftarot différentes de la haftara normale. La haftara normale, les enfants, elle est toujours en relation avec la paracha. La haftara normale, elle est toujours en relation avec la paracha. Mais ici, nous lisons 3 haftarot qui parlent des malheurs qui sont arrivés aux enfants d'Israël. Alors, celle qu'on a fait Shabbat, elle s'appelle Divrei. Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu. Les paroles de Yirmiyahu, fils de Hilkiyahu. La semaine qui vient, vendredi, c'est Rosh Chodesh Av. C'est là où il est mort à Aaron et où il y a la date dans la Torah. C'est le seul personnage dans la Torah où il y a la date. Pourquoi? Pour nous dire que Dieu il aime la paix, le shalom. Il ne faut pas rester fâché. Il faut aimer la paix. Et c'est extraordinaire. Le mot paix en français c'est paix, oui. Et en hébreu, paix c'est la bouche. Paix. Avec quoi on fait le shalom? Avec la bouche. Il faut parler. Alors, la première haftara, on a dit, c'est Divrei. La deuxième, c'est Shimon. Et dans 2 semaines, nous allons faire la haftara Hazon Yeshayahu ben Amos. Hazon Yeshayahu, où vraiment les paroles de la haftara, c'est une colère de Dieu inimaginable. Une colère de Dieu vraiment. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Si on voit le début des lettres de ces 3 parachiotes. Divrei, c'est Dalet, le Dalet. Après, c'est Shimon, Shin. Et après, c'est Het. Ça fait Hadash. Après ces 3 semaines, Hadash, nouveau. Oui? Hadash, ça veut dire nouveau. C'est le début de Divrei, Shimon, Chazon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un mot qu'il a employé, le roi Salomon. En chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça veut dire que tout ce que tu peux inventer existait avant d'une autre façon. En chadash tachat hashemesh. D'accord? Alors, on a dit 3 haftarot qui parlent du mal des enfants d'Israël, ce qu'ils ont fait. Et après, nous avons 7 haftarot qui parlent de la consolation que Dieu il amène aux enfants d'Israël. La consolation. 7. Et dans les 7, chaque fois il nous envoie les prophètes, il nous envoie. Et nous, à la fin, on dit rien à faire. Nous, on veut la consolation de toi. Anochi menachamchem. C'est moi qui vous consolerai. D'accord? Donc 7. Et après, on a 2 qui parlent de la Teshuvah. Ok? Il y a 2 haftarot qui parlent de la Teshuvah. Maintenant, si vous voyez, un il parle des paroles, un il parle de l'écoute, et un il parle de ce qu'on voit. Divrei Yirmiyahu, les paroles. Shimon, ce qu'on écoute, et Chazon, c'est voir. C'est comme la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, elle parle de quoi? Elle parle des vœux. Quelqu'un qui a fait un vœu,
c'est pas obligé qu'il a prononcé « je fais un vœu ». Vous allez voir, c'est compliqué. On parle d'un vœu, et dans les 5 livres de la Torah, on parle du vœu, le neder. Nedava, c'est une offrande. Neder, un vœu. Alors, dans Bereshit, nous avons que Dieu il a juré qu'il n'a même plus le Maboul. Donc on parle de jurer. Il a juré et Neder. Abraham il a juré à Avimelech. Yaakov c'est écrit clairement Vaïdar Yaakov Neder. Yaakov il était dans le malheur et il a fait un Neder. Oui, il a fait un Neder. Il était dans le malheur. Et vous savez que les femmes juives, pour sortir d'un problème, et c'est ce qu'il a fait Yaakov, il nous a appris une halakha, si tu es dans un problème et tu sors un vœu de ta bouche, tu fais plus qu'il en faut, alors Dieu fait plus qu'il en faut, il te sauve. C'est ça ce qu'il a fait Yaakov. Il y a une femme, une juive de Tunis qui était en Israël, elle a fait un vœu que si son fils il sort de la guerre vivant, il aura, elle partira à pied de chez elle à Rabbi Meir Balanes. Elle partira à pied de chez elle à Rabbi Meir Balanes. Son fils, il est sorti vivant de la guerre. Alors elle a écrit au grand rabbin de Djerba, à l'époque il s'appelait Rabbi Bougid Saadon, un très grand dayan d'une simplicité, d'une modestie. Il est venu à la fin de sa vie, il a fait rabbin à la communauté de Djerba de Paris. Vous allez tomber par terre, c'est quoi cette communauté? Et à Simchat Torah, il ramassait de l'argent pour financer l'école qu'il a créée. Alors il venait chez lui, il lui disait, toi, 5 000 euros. Le type, il se mettait à pleurer. Ah, 20 000 euros, je veux vous donner 20 000. Il dit, 5 000. Laisse tes frères un peu aussi. Il passait à côté, il savait la richesse des gens. Toi, 10 000. Mais non, je veux donner 100 000, je veux donner 100 000. Toute la synagogue, elle est comme ça. Vous avez vu une synagogue comme ça? Il venait, il lui disait, toi, 1000. 1000? Je veux donner 10 000. Non, monsieur. 1000. Regardez quelle synagogue, comment ils aimaient faire les mitzvot, ceux-là. Alors elle a écrit à Rabbi Bougid Saadon. Elle lui a dit, est-ce que tu peux m'enlever le neder? J'arrive pas à marcher. J'habite à 10 km de Rabbi Meir Balanes. Je ne sais pas si je vais les faire. Il lui a dit, moi je peux t'enlever le neder. Je peux t'enlever, tu as fait un neder, je peux t'enlever. On peut enlever un neder. Mais si je t'enlève le neder, ton fils il peut mourir. Ton fils il tient grâce au neder. Mon frère, il a fait la guerre du Liban. Et ma mère, elle a fait un neder. Elle a dit qu'à partir qu'il a mis les pieds au Liban, elle rentrera à la synagogue de Kippour, elle parlera avec personne jusqu'à la sortie de Kippour. Quand je lui ai dit à ma mère, mon frère il est sorti grâce à Dieu, j'ai dit à maman, attention, n'enlève pas le neder. Haz v'shalom. Toute ma vie. Enfin, neder, on va raconter des choses. Alors, dans la paracha de Shemot, donc dans Bereshit, on parle de jurer. Dans Shemot, dans les 10 commandements, c'est écrit ne jure pas en vain. Dans Vaïkra, c'est écrit dans la paracha de Kedoshim Lo teshaveu bishmi la shaker. Dans Bamidbar, c'est écrit que les Juifs ont fait un neder pour conquérir une ville d'Israël. Ils ont fait un neder et qui prendront pas après tout le butin, ils le laisseront là-bas. Et dans Devarim, c'est écrit Mosa sefatecha tishmo. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Comment il a dit le livre de Moussa Chovot Alvavot? Avant que la parole sorte de ta bouche, c'est toi le maître. Dès que ta parole sort de ta bouche, c'est toi l'esclave. Eh oui,
Regardez, vous savez qu'on a le chasse de Guémara, il est derrière moi. Vous voyez, on a le chasse, il y a 20 livres où il y a dedans 36 traités de Guémara. Rien que pour le traité le traité de la bouche, il y a Nedarim, la Gemara de Nedarim, Shvuot, la Gemara de ceux qui jurent, Nazir, celui qui prononce un Neder d'être Nazir, et Erachin, celui qui veut donner sa valeur au Beth Amikdash. Je vous explique. On ne peut pas donner sa valeur, la vie elle n'a pas de valeur. Mais Dieu il a écrit de 20 ans à 40 ans, de 20 ans à 60 ans, de 20 ans à 80 ans, combien il doit donner? Il y a 4 Guémarot qui parlent de la bouche, juste pour... Qu'est-ce qui sort de ta bouche? D'accord? Et la Gemara elle dit une chose, attends. La Gemara elle dit une chose terrible, regardez. On va traiter, mais regardez. Quand quelqu'un il doit jurer, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un il doit jurer? Si on est indifférent, j'ai indifférent moi avec ou Réhouven avec Shimon. Et Shimon il doit jurer. Avant qu'il jure, on vient, on lui dit, le monde entier a tremblé quand Dieu il a dit ne jure pas avec mon nom en vain. Le monde entier a tremblé. C'est le seul commandement où le monde entier a tremblé quand il a dit Dieu ne jure pas avec mon nom en vain. Et la Gemara elle continue, elle a dit tout celui qui transgresse ne jure pas en vain, on le punit. On le punit à lui et à sa famille. Chacun qui fait une avéra, il est responsable de son acte. Mais quelqu'un qui jure en vain, on le paye. Il paye lui et sa famille, comme c'est écrit dans la Torah, Al titen et picha lahato et besarecha. Ne fais pas de sorte que ta bouche, elle punit ta chair. C'est qui la chair? Ta femme et les enfants. Al titen et picha lahato et besarecha. On lui dit, avant qu'il jure, on lui dit ça. Après, on lui dit, tous les péchés qu'une personne, elle fait. Shavua tov, Madame Elbès. C'est enregistré, hein? Toutes les avérotes que quelqu'un fait, s'il a un mérite, on freine la avéra. On freine la punition. On lui donne jusqu'à 3 ans. Vous vous rendez compte? Et celui qui jure en vain, on le punit de suite. De suite. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, si quelqu'un il a fait un péché et il a fait teshuva, qu'est-ce que tu dis toi? Qui il pardonne. Même dans la journée, quelqu'un qui fait un péché, Dieu lui pardonne et s'il doit avoir des punitions, il suspend la punition jusqu'à Kippour. Mais celui qui a juré en vain, même s'il fait teshuva, il recevra une punition. Voilà ce qui arrive à celui qui prononce une bénédiction, pas une bénédiction, un serment où il prononce le nom de Dieu en vain. Vous vous rendez compte? Élionavi, il est venu chez le roi Achav pour consoler quelqu'un qui a fait un péché. Parce que Dieu il a dit, celui qui reconstruit la ville de Jéricho, il commencera à construire avec la mort de son premier enfant et il finira avec la mort de son dernier enfant. Et il y a un qui a transgressé, il a perdu le dernier enfant. Et le roi Ahav, il est venu le consoler, et qui est venu avec lui? Le prophète Eliaou. Regardez l'arrogance. Hein? Extraordinaire. Toutes les générations, ils se ressemblent. En hadash ta'at hashemes. Alors,
le roi Ahav, il lui dit à Eliyahu Hanavi, je ne comprends pas. C'est écrit, Ve'atzar et hashamaim ve'lo yeh matar. On dit ça dans le schéma tous les jours, le matin et le soir. Hein? Ishameru lachem. פן יפתה לבכם וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים והשתחוויתם להם וחרף השם בכם ועצר את השמיים. Tu le lis, hein, Esther? Tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Que si tu fais Avodah Zarah, il n'y aura pas de pluie. Qu'est-ce qu'il a dit à Ahav? Il dit à Eliyahu Hanavi, ton Rav, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, ton Rav, il a écrit que celui qui fait Avodah Zarah, il n'y aura pas de pluie, on le lit dans le schéma. Et moi, il lui dit, moi, il n'y a pas une ville, une colline où j'ai pas mis une statue de Avodah Zarah et j'arrive pas à marcher dans RS Israël tellement il est rempli de pluie. Aïe, 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 aïe. Quoi, hein? Quelle offense. Il lui a dit, tu profites de la miséricorde de Dieu qui patiente avec ses enfants. Et là, il a dit devant Ahav, Hay Hashem, je jure sur le nom de Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. 3 ans et demi. Jusqu'à que Dieu, il voyait les animaux, ils étaient par terre. Les gens, ils mouraient de faim, de soif. Alors Dieu, il a dit à Eliyahu, aie pitié un petit peu, aie pitié. Prie que je donne la pluie. Regardez ce qu'il fait, quelqu'un qui jure, regardez comment quand quelqu'un il est tzaddik, il jure, ça s'accomplit. Il y a aussi un rabbin qui s'appelle Honi Amagal, et ceux qui sont partis en Israël, du côté de Tzfat. Honi Amagal, c'est un rabbin, hein, et il y a la photo par terre, il y a 2 pieds et un cercle. Honi Amagal, il était au temps du premier temple. Il n'y avait pas de pluie. Et ici, mis au milieu, il a dit, je jure que je ne quitte pas ce cercle. Il a fait un cercle. C'est pour ça qu'on dit Ma'gal. Ma'gal, c'est le cercle. Agoula veut dire ronde. Il a dit, je ne quitte pas ce cercle jusqu'à que Dieu tu envoie la pluie. Qu'est-ce qui est sorti? Une pluie, mais alors a troué les parapluies. Et puis il a dit, Dieu non, je n'ai pas demandé comme ça. J'ai demandé une gentille pluie. Et est arrivé des gouttes. Il a dit, même ça je ne veux pas. Je veux une pluie normale. Et là, il est descendu une pluie normale. Le Sanhedrin, quand il a écouté ça, il lui a dit, si tu n'étais pas Honi Amagal, on t'aurait excommunié. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tu es comme un enfant devant Dieu. Dieu, il t'aime. Quand Dieu, il t'aime, même si tu fais des péchés, il t'aime. D'accord? Vous voyez la puissance de quelqu'un qui jure. On n'a pas fini. Maintenant, ça, c'est celui qui jure. Quand il vient jurer, il prend le Sefer Torah, les Dayanim, ils s'habillent en noir, et on lui montre des outres. Vous savez ce que c'est les outres? Il y a dans le Maghreb. Dans mon pays au Maroc, tu passes dans le souk et il y a un arabe avec une peau de chèvre qui est fermée. Dedans, il y a de l'eau fraîche. Il a gratté, là, bien sûr. Et pour 1 centime, je ne sais pas quoi, il te verse un verre d'eau fraîche. Ça s'appelle une outre. On lui montre des outres gonflées, vides. Et on lui dit, tu vois ces outres-là? Ils étaient avec de la chair, des os. Aujourd'hui, ils sont vides. Fais attention, si tu jures en vain, tu deviendras comme ces outres-là. D'accord? Les Chachamim, le roi Salomon, il a dit dans son livre, Tov shelo tidor, mishi tidor veteshalem. Il vaut mieux que tu jures pas, que tu jures et tu payes. Quelqu'un qui fait un éder. Neder, je donne 100 € à la synagogue. C'est pas bien. À partir du moment où tu dis Neder, le Yetzirah va faire des choses pour que tu ne payes pas. Il dit le roi Salomon,
Tov shelo tidor. Il vaut mieux que tu fasses pas un neder, mais si tidor veteshalem, que de faire un neder et de payer. Ne le fais pas. Ne fais pas un neder pour payer. Il y avait un roi, mesdames, il y avait un roi qui habitait Israël, il s'appelait Yanaï. Très bien. Yanaï, le roi, il avait 2000 villes. Oui, ça déquête. 2000 villes. Ils se sont toutes détruites parce qu'ils juraient sur la vérité. Sur la vérité! Pas sur le mensonge. Tu as mangé, je te jure, j'ai mangé le pain aujourd'hui. Je te jure, j'ai mangé du pain. Tu n'es pas t'y voir maman. Je te jure, je l'ai vu l'après-midi. Il était roi, sa femme lui disait, tu t'es parfumé, ils vont venir des ambassadeurs. Je te jure, je me suis parfumé. Il jurait sur la vérité et les 2000 villes ou villages qu'il avait sont toutes détruites. D'accord? Écoutez bien. Maintenant, moi j'avais un ami, il s'appelait Rabbi Léo Cohen. Je ne sais pas si vous connaissez ou vous ne connaissez pas. Rabbi Léo Cohen, c'est un rabbin qui est venu du Maroc, mais de l'ancien Maroc. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons d'enseigner. Lui, il a reçu un enseignement authentique. Ça veut dire, les proverbes, Michelet, il les connaissait en hébreu et en arabe par cœur. Le prophète Daniel, c'est de l'araméen, il le connaissait en araméen et en arabe par cœur. Le prophète Job, il connaissait en hébreu et en arabe. C'est l'enseignement d'avant. Il était shochet, sacrificateur, il était moël et il était péritomiste, ils appellent ça. Celui qui fait la mila, en français. Et lui, il m'a raconté une histoire, vraiment. Il habitait la ville de Mazagan, et il avait même un papa qui a écrit des livres. Rabbi Shlomo Cohen, qui était rabbin à Mazagan, et après il était rabbin à Oujda. Très grand rabbin, dans la modestie, dans tout. La veille de Pessah et la veille de Kippour, il envoyait ses enfants mettre des enveloppes aux familles qu'ils avaient besoin sans leur dire. Les familles ne savaient pas ce qu'ils trouvaient, qui c'est qui a mis dans la boîte aux lettres. Ils ne savaient pas. Rabbi Léo Cohen m'a raconté une histoire qui concerne la paracha de la semaine de jurer. Écoutez bien. Un jeune homme juif, son père était notable, très riche, dans la ville de Mazagan. Il est tombé amoureux d'une jeune fille. Ça arrive. La jeune fille, son père, il fabriquait des tamis, pour vous dire où il était dans l'échelle sociale. Skim. Il a vécu avec cette fille, sans le dire à son père. Elle est tombée enceinte. Elle a eu un bébé. Son père, il lui a dit, d'où ça vient ça? Il lui a dit, c'est lui, on a vécu ensemble. Ah ouais? Ben, il faut qu'il te marie. Il est venu voir le père. Il a dit, moi, mon fils, il ne prendra pas la fille de celui qui fabrique des tamis. Ça veut dire de la basse classe. Ils sont venus chez le Dayan de Mazagan, qui était le père de Rabbi Léo Cohen. Il lui a dit, écoute mon fils, dans la rue tu peux raconter ce que tu veux, mais ici on ne s'amuse pas, on est au tribunal. Tout le monde témoigne que tu as vécu avec elle. Plus de 20 témoignages. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas mon fils. Moi j'ai vécu avec elle. Mais ça peut être le fils d'un autre, peut-être elle a dormi avec un autre. Il ne parle pas comme ça d'une fille juive. C'est ton fils, c'est pas ton fils. Et le damné lui dit, tu peux refuser ce que je dis et monter à la juridiction de Casablanca, qui est plus forte que nous, où il y avait le grand rabbin Rabbi Shalom Essas. Il a dit, moi j'accepte pas votre... Je fais appel.
Appelle. On va appeler. Ils sont arrivés à Casablanca. Rabbi Shalom Messas lui a dit, écoute ici, mon fils, c'est dangereux ce que tu fais. C'est pas une honte. C'est une fille juive. Tu as dormi avec elle, tu n'avais pas le droit. Il fallait aller à la synagogue. Tu n'as pas fait. Marie-toi avec elle, c'est ton mazal. Le bon Dieu, il a fait de sorte que ça se passe comme ça. Hein? On t'accuse de rien. Maintenant qu'il y a un bébé, on t'accuse de rien. Et ils lui ont dit à Casablanca, tu peux refuter notre halakha, faire appel au grand tribunal de Rabat. Et moi, j'habitais Rabat. Et je connais le tribunal de Rabat. J'ai mis les pieds plusieurs fois parce que moi, j'aimais voir les rabbanim. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas, qu'est-ce qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils parlent pas. Il est venu au tribunal à Rabat. Il y avait un grand Dayan, il s'appelait Rabbi Shaul ibn Danan. Il a écrit un livre, Yad Shaul. Ils lui ont dit, là tu vas jurer. On va s'habiller avec l'habit du tribunal, on va te donner un Sefer Torah, on va prendre une bougie, tu vas prononcer le nom de Dieu que c'est pas ton fils, et nous on va déchirer nos vêtements. Parce que tu vas prononcer le nom de Dieu en vain. Tu es contre 20 témoignages. Et le père lui dit, tu jures? Nous, des notables. Il est rentré, ils lui ont mis le Sefer Torah, les Dayanim, ils étaient habillés en noir, ils ont allumé une bougie, ils ont sonné le chauffard, et il a juré sur le nom de Dieu que c'est pas son fils. Les Dayanim lui ont dit, tu as juré, tu as juré. Ils sont sortis, ils ont pris la voiture, lui et son père, pour aller à Casablanca. Dans la route, un poids lourd, il les a écrasés complètement. Ils sont morts, et le père et le fils. On ne s'amuse pas, jurer, prononcer le nom de Dieu. On ne s'amuse pas avec ça. Il faut faire très très attention. D'ailleurs, il y a eu une autre histoire qui m'a raconté, elle va vous faire rire un peu. Il est venu un juif d'Alger, vous savez, avant les pauvres, les juifs d'Alger n'étaient pas religieux. Les Français, ils sont rentrés, ils ont massacré le judaïsme. Comme à Tunis, les Français sont rentrés, les pauvres, beaucoup de Tunisiens, à Casablanca aussi, au Maroc, où tout le monde était religieux, les Juifs faisaient la prière Shabbat et ils sortaient, ils prenaient la voiture. Mon père le premier, que l'on était à Rabat, la banque lui a dit, avant, il y a 70 ans, si vous ne travaillez pas Shabbat, on ne vous donne pas du travail. C'était une banque française. Malheureusement. Alors ce juif-là, d'Alger, il a pris un juif d'Alger, ok, ils sont venus habiter à Rabat. Je ne sais pas, ça lui a pris un matin, c'était un jeudi, le matin, il vient au Bédin, il dit, je vais divorcer ma femme. Sinon, je rentre à l'église, je deviens catholique. Je lui ai dit, ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Elle m'a rien fait, mais je veux la divorcer. Elle fait à manger, oui, la table est mise, oui. Elle s'occupe des enfants, oui. Elle te lave les habits, oui. Alors, je ne veux plus rester avec elle. Il lui est rentré le Satan dans la tête. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dit? Sinon, tu deviens catholique. D'accord. Le Daniel, il est après. Il y a un chamash qui s'occupe du Bédine. Il appelle, Shimon, viens ici. Prends la voiture, accompagne-le à l'église de Rabat, la grande église, Saint-Pierre. Et là, ça l'a choqué. Il a dit, monsieur le rabbin, vous me dites que je vais devenir un goy? Vous m'envoyez à l'église? Il a dit oui. Une femme virtueuse qui fait tout, et ça te prend, tu veux la divorcer, elle n'a rien fait cette femme. Deviens catholique, c'est mieux. Ça l'a remué, il s'est mis à pleurer. Excusez-moi, monsieur le rabbin, excusez-moi, il a dit. Dieu t'a donné une échette haïl. T'a donné une femme qui a toutes les qualités. Elle te fait les plats que tu aimes.
Le couscous, il reste 3 heures avec les grains pour que chaque grain soit séparé. Qu'est-ce que tu veux? Il s'est mis à pleurer, il a dit, je regrette, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Aïe, 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 aïe. Il lui a dit, bon, retourne à la maison, ta femme, elle doit pleurer, achète-lui un bouquet de fleurs. Il a fait exactement, il s'est remis avec sa femme. Pour que vous dire des fois, des choses qui se passent, regardez ce qu'elle dit, la Guémara dans Gittin, la page 35. La Guémara dans Gittin, elle dit, quand il y avait les années de disette, vous savez ce que c'est disette? Les années de famine. Un monsieur, il a dit à sa voisine qui était veuve, il lui a dit, je t'en prie, garde-moi cette pièce de 1 euro. 1 euro. Où elle va la mettre? Où elle va mettre cette pièce, Esther? Elle a dit, elle a un pot où elle met de la farine. Elle a vidé la farine, elle a mis la pièce dedans, elle a remis la farine dessus. Qu'est-ce qui va chercher dans la farine des bijoux? Parce qu'ici, il y a beaucoup de combines pour garder l'argent. Il te dit, mets-les au congélateur. Tu les plies. Beaucoup, il te dit, vous savez qu'il y a un juif à Tel Aviv, elle a gardé $1 million dans son matelas. Et sa fille, le jour de son anniversaire, elle a voulu lui faire plaisir. Elle est sortie faire les commissions, et la fille, elle lui a changé le matelas. Elle lui a mis un matelas neuf, et le matelas, ils l'ont donné à la poubelle. Ouais, quand elle est venue... Où il est le matelas? Oh, Sarah. Alors là, vous voyez quand ça ne doit pas revenir? Ça ne doit pas revenir. Alors, elle a mis la farine dans ce pot. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mskina? Il est venu un pauvre. Il lui a dit, assis-toi. Elle a pris la farine, le pot, elle a versé, elle a pris la farine, elle a fait un pain. Et elle lui a donné au pauvre. Elle n'a pas fait attention. La pièce, elle était dans le pain. Il est venu le monsieur. Après quelque temps. S'il vous plaît, madame, je vous ai donné une pièce. Il a dit oui. Rends-la moi. Elle a dit, je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce qu'elle a sorti de sa bouche? Je peux te jurer sur la tête de mon fils que je n'ai pas profité de cet argent que tu m'as donné. Je ne sais pas où il est. Une semaine après, le fils, il est mort. Ça a sorti de ta bouche, même pour un pauvre. La bouche, elle fait des malheurs. La bouche, elle fait des malheurs au point où le roi Salomon l'a dit, Ahayim ve'amavet beyad halashon. La vie et la mort est dans la bouche. Moi, j'ai donné un exemple très facile. À l'époque, pas maintenant. Quand il y avait les condamnations à mort, le juge, il était assis avec les autres juges et il disait tout simplement, tu vas mourir aujourd'hui, tu es condamné à mort. Comme ça, ils disent. Bien sûr. On ne peut pas s'imaginer le Midrash qui dit, le Midrash nous dit que la paracha du Neder ne soit pas simple à ton esprit parce qu'elle a été écrite en dernier. Et là, je vais vous dire des secrets. D'abord, le mot Neder, il est composé de la lettre Nun et Dar. Nun et Dar, Neder. Celui qui fait un Neder, il est dans le 50e degré qu'il a atteint, mon cher Rabbeinu. Que là-bas, tout ce qu'on dit s'accomplit. Neder, 50 degrés. Écoutez bien, il est au 50e degré. Alors maintenant, écoutez très très bien. À la fin de la Guémara de Meïla, je pense. On
on nous ramène une discussion assez vraiment prophétique. Il y avait toujours les discussions entre les rabbins d'Athènes, Chachmei Atuna, et les rabbins d'Israël. Le Midrash il dit ça s'est passé avec les petits-enfants de Jérusalem. Parce que les Romains ont appris qu'à Jérusalem, les gens ils sont très intelligents. C'est écrit dans le Midrash Echa. C'est ce qu'on va lire dans 2 semaines. Ce Tisha B'Av, il est repoussé. Dans 2 semaines, Tisha B'Av tombe Shabbat, mais on va le faire dimanche. Donc samedi soir, il faut attendre la sortie des étoiles. On dit Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol et on change les habits qu'on a mis la semaine. Ou les habits qu'on a utilisés pendant la semaine, pendant 1 heure, et tu les as remis dans le placard. Par exemple, après Rosh Chodesh Av qui va venir, dans la semaine, on peut se laver à l'eau chaude, en savon. La seule chose, on ne peut pas manger de viande. D'accord? On ne mange pas de viande jusqu'à la sortie du Tisha B'Av cette année. Pourquoi? Parce qu'il est repoussé. D'habitude, on ne mange pas la viande, ni le l'œuf, ni le 10 jusqu'à midi. Mais il y a des communautés qui mangent à midi, il y a des communautés qui ne mangent pas à midi. Mais cette année, tout le monde est d'accord, parce que le 9 Av, il tombe Shabbat, il est repoussé à dimanche, ça fait le 10, et dimanche soir, ça fait le 11, donc tu peux manger la viande. Donc on attend samedi soir que les étoiles y sortent, on dit Baruch HaMavdil Ben Kodesh Lechol, et on remet les habits de la semaine. Jusqu'ici, c'est d'accord. Après, ceux qui restent à la maison, des femmes qui ne viennent pas à la synagogue, ils allument une bougie et ils disent Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Borei Meorei Ha'esh. Si tu viens à la synagogue, tu écoutes Borei Meorei Ha'esh du ministre officiel. D'accord? Ce Tisha B'Av, il est léger parce qu'il est repoussé. S'il y a une Mila à Tisha B'Av, personne ne mange jusqu'au soir. Sauf la maman qui vient d'accoucher. Elle est dans le 7e jour, on lui permet de manger, sinon ça va faire du mal au bébé. Si elle n'a pas de lait, c'est grave. Si un docteur il dit, si elle ne mange pas ou elle ne boit pas, elle n'aura pas de lait, même dans le Tisha B'Av normal, on lui dit de boire. Obligé. La Torah, elle n'est pas sauvage. La Torah, elle est pleine de miséricorde. Mais ce Tisha B'Av qui est repoussé, s'il y a une Mila, on l'a fait après l'après-midi à 1h30. Pourquoi? Comme ça, le Moël, le papa et le Sandak, dès qu'on a fait la Mila, ils peuvent s'asseoir et manger. Pourquoi? Parce qu'il est repoussé. Ce Tisha B'Av, on est un peu tolérant. Pour les vieilles personnes qui se sentent faibles, qui ne mangent pas. Ils doivent manger. D'habitude, ils ne mangent pas. Là, ils vont manger parce qu'il est repoussé s'ils se sentent faibles. C'est un Tisha B'Av. Comme il est repoussé, ce n'est pas la date elle-même, on est un peu tolérant. Quelqu'un qui veut prendre des médicaments, il le fait rentrer dans la bouche et il avale. Mais s'il ne peut pas, il peut prendre un fond d'eau et il boit. C'est mieux de prendre, comme pour Kippour, les cardiaques, les gros diabétiques, ils ont le droit de prendre un fond de lait avec du sucre. Donc, il n'y a pas la mesure. La mesure de Kippour, pour transgresser Kippour, c'est 0,8 centilitres. Si tu bois 8 centilitres d'eau d'un seul coup, là, on transgresse. Le Kippour, il est Hayav Karet. Mais si tu prends moins, pour un malade, c'est un Issour, mais il n'est pas Hayav Karet. Alors, pour les diabétiques, pour les cardiaques, pour ceux qui souffrent des reins, s'ils ne boivent pas, c'est une catastrophe. Les reins, moi j'ai un ami qu'on lui a enlevé un rein, il est obligé de boire. D'accord? Ce Tisha B'Av, il n'est pas comme les autres Tisha B'Av.
Dans tous les Tisha B'Av, même celui-là, après 1h30, on peut s'asseoir sur une chaise. Mais les Tisha B'Av normales, comme celui-là aussi, samedi soir, on s'assoit par terre. Ou quelqu'un qui ne peut pas, il s'assoit sur un petit tabouret. Je les ai achetés à Auchan, qui ne font pas 30 cm. C'est les tabourets où tu mets le pied pour attraper quelque chose. Alors tu t'assois dessus jusqu'au lendemain 1h30. Voilà, le matin, tu ne peux pas te laver les mains comme on a l'habitude. Le matin, tu te laves jusqu'à le raccordement des doigts à la paume de la main. C'est comme Kippour. Tu te nettoies les mains, avec l'humidité qui reste, tu les passes sur les yeux. Si tu as des petites saletés dans les yeux, et tu as l'habitude de le laver à l'eau, tu peux te laver à l'eau. Tout ce que tu fais avec l'eau, qui n'est pas pour ton plaisir, pour enlever une saleté, tu as le droit. Un monsieur il est tombé dans la boue. Il va rester comme ça. Même à Kippour, il peut l'enlever. D'accord? Donc, c'est les dynimes qu'on va faire cette année pour Tisha B'Av. Mais, je vais vous raconter ce qu'a dit la Gemara. Les rabbins d'Athènes, ils ont amené, attendez, pour pas dire, voilà. Ils ont amené deux œufs. Ils ont dit au rabbin, pouvez-vous nous dire quel œuf il provient d'une poule blanche et quel œuf il provient d'une poule noire. Même la poule noire, elle fait des œufs blancs. Voilà la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils ont amené 2 fromages de chèvre. Pouvez-nous dire de quel fromage, quel est celui qui vient d'une chèvre blanche et quel est le fromage qui vient d'une chèvre noire? Voilà ce qu'elle raconte la Gemara. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il dit le Maharsha? Aïe. Le Maharsha, il a dit, ça c'est des choses très profondes et je vais vous l'expliquer. Quand Dieu il a parlé à Yirmiyahu, Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu, la paracha qui est passée, il lui a dit Hineni shoked al devarai. Hineni shoked al devarai, ça veut dire je vais accomplir ce que j'ai dit. Mais le mot shoked, la racine du mot shoked, mamie, c'est shaked, c'est une amande. Pourquoi il n'a pas dit Hineni mekayem, je vais accomplir mes paroles? Pourquoi il a dit Hineni shoked devarai? Pourquoi il a parlé de l'amande? Il dit le Maharsha, l'amandier, entre la floraison et la sortie du fruit, il met 21 jours. 21 jours. Écoutez comme c'est profond. Le Maharsha, il dit que les Chachamim d'Athènes, ils ont voulu dire aux Juifs, ils ont amené 2 œufs. La poule, quand est-ce qu'il sort le poussin depuis qu'il est dessus? 21 jours. Quand la poule, elle, comment on dit en français? Elle couve l'œuf, 21 jours après, il sort le poussin. Les Chachamim d'Athènes, ils ont voulu leur dire aux Juifs, vous avez perdu la bonté du bon Dieu. Du 17 Tammuz au Tisha B'Av, il y a 21 jours. Vous êtes dans le noir total. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont amené 2 fromages. Il leur a dit, vous avez oublié que de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, il y a 21 jours. Que Dieu nous renouvelle après ces 21 jours de mal, il nous donne 21 jours de bien. Pourquoi blanc? Parce que dans le temple, il y avait une languette de pourpre rouge
on la mettait une moitié sur le bout qu'on envoyait à la Azazel, et une moitié on l'accrochait sur le temple. Et au moment de la Ne'ila, du rouge elle passait au blanc. On a 21 jours où on a eu des malheurs, mais le début de la Haftara, ça s'appelle Hadash. On a 21 jours où Dieu nous renouvelle. Oui. Attention. Écoutez bien l'histoire. Qui c'est le bonhomme qui a fait un éder, si vous vous rappelez, et qu'il a eu tous les malheurs du monde parce qu'il n'a pas encore accompli? Yaakov Avinu. En allant chez Lavan, il a fait un éder. Hachem, si tu me sauves, je construirai un autel et je ferai un sacrifice pour toi pour te remercier. Écoutez ce qu'il dit le Midrash Tanchuma. Il est parti, Dieu l'a sauvé de Lavan, il n'a pas encore construit l'autel. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a envoyé l'ange de Esav. Après l'ange de Esav, il n'a pas compris Yaakov. Quand il est parti pour rechercher les petites fioles, il lui a envoyé, d'abord Esav, après il lui a envoyé l'ange de Esav. Ça fait 2 avertissements. Après il lui a envoyé la 3e chose, sa fille Dina s'est faite violer. Bon, vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire? La fille de quelqu'un, comme Yaakov Avinu, s'est faite violer. Il n'a pas encore compris. La 4e chose qui lui est arrivée, Dieu lui a pris sa femme, Rachel. Donc, après 4 choses, Dieu il est venu, il lui a parlé à Yaakov. Mais je ne comprends pas. Tu n'as pas compris encore qu'il faut accomplir ton éder? Tu veux que je te détruise complètement? Je t'ai envoyé ça. Je t'ai envoyé l'ange de Esav. Je t'ai fait violer ta fille. Je t'ai enlevé ta femme et tu n'as pas compris que tu n'as pas encore accompli le éder? Et de là, ils ont dit, Chachamim, tout celui qui a fait un éder, il n'a pas accompli, il perd sa femme et ses enfants. Alors maintenant, j'espère qu'il nous reste le temps. Le Midrash, il nous dit, viens voir la sévérité de la punition de Nedarim. Dans le Midrash Echa, la paracha Gimel, la lettre 10. Il y a un passouk dans Echa, c'est écrit, Yashvu la Aretz, ils se sont assis par terre, Iddamu, ils n'ont pas pu parler, Zikne Bat Sion, les vieux de Sion. Alors écoutez bien. Quand Nebuchadnezzar, il a fait exiler le peuple d'Israël, il a exilé aussi Tzidkiyahu. Vous savez, Tzidkiyahu, c'était le dernier roi du premier temple. Qu'est-ce que c'est Tzidkiyahu? Il était tzaddik. Et tellement il était tzaddik, Nabuchodonosor, il lui a dit, tu es parmi les 3 personnes qui peuvent rentrer dans toutes mes chambres. Quand tu veux. Tu t'imagines? Tu as un laissez-passer de Bush, ou de Ronald Reagan, ou de je sais pas quoi, de Biden. Tu as un laissez-passer, tu peux rentrer le voir à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Tu écoutes cette histoire, tu vas tomber par terre. Il est rentré Tzidkiyahu dans le bureau de Nabuchodonosor subitement. Qu'est-ce qu'il le voit? Il le voit qui mange un lièvre vivant. Un lièvre vivant. Et vous savez que même dans les 7 mitzvot des Goïm, ils n'ont pas le droit de manger de la viande d'un être vivant. Il faut l'égorger ou le tuer. Il a vu, il a eu honte. T'imagines? Tu surprends le grand rabbin d'Israël en train de manger des escargots vivants, d'un lapin vivant, c'est quoi ça? Il a appelé, il lui a dit, viens ici. Jure que tu diras à personne ce que tu as vu. Il a dit, je jure. Tzidkiyahu, il est revenu à Jérusalem. C'est écrit dans les prophètes. Vous devez apprendre les prophètes, et moi aussi bien sûr.
Tzidkiyahu, Nebuchadnezzar, il était tellement grand, il a dominé le monde, il a mis à la disposition du roi Tzidkiyahu 5 rois. Il devait lui donner les impôts à Tzidkiyahu. Parce que Nebuchadnezzar il n'était pas idiot. Il savait que les Juifs, ils étaient le peuple élu. Et qu'il y avait des prophètes et il lui disait ce qu'il faut faire. Ils se sont tellement mal conduits. Écoutez bien ce que je vais dire. Yirmiyahu, il a dit à Nebuchadnezzar, viens détruire le temple. Vous avez entendu ça dans votre vie? Le prophète juif Yirmiyahu, il a dit à Nabucodonosor, viens détruire le temple. Alors il avait 5 rois sous sa domination. Les rois, ils ont commencé à dire, c'est qui Nabucodonosor? C'est qui cet idiot, ce nain, ce truc? Alors il a vu que les rois, ils l'ont mis, il lui a dit, toi tu es le petit-fils de David Améler. Ils lui ont fait monter son ego. Il fallait pas plus à Tzidkiyahu. Il leur a dit, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Nabucodonosor mangeait un lièvre vivant. Quoi? Mais nous, même les goïms, on fait pas ça. Si on attrape un goy en France en train de manger un animal vivant, mais on le met en prison. C'est quoi ça? L'information, elle est remontée jusqu'à Nabucodonosor. Nabucodonosor, il est descendu. Il a vu le Sanhédrin, il a pris le Sanhédrin, il leur a mis des chaises comme ça, très beau. Il leur a dit, racontez-moi les misvot de la Torah. Ils ont commencé, tac, tac, tac. Ils sont arrivés à la dernière misva, c'est quoi? Neder. Le Neder. Et quelle est la halakha dans le Neder? Si moi je te dis, fais un Neder, et tu ne peux pas l'enlever sans mon avis, on ne peut pas te l'enlever. Il leur a dit, est-ce que on peut enlever un Neder contre l'avis de celui qui l'a émis? Il a dit non. Il a dit, vous avez enlevé le Neder à Tzidkiyahu. Il vous a raconté. Il a dit oui. Et c'est le roi, on ne peut pas refuser. C'est le roi. Il a pris les 70 du Sanhédrin, il a attaché chacun dans la queue d'un cheval, il les a fait traîner jusqu'à l'autre. Ils sont morts de cette façon. À cause d'un Neder qui n'a pas été observé, il a été détruit le Beth Amikdash. Fais attention. Motza sefatecha tishmor. C'est très difficile. C'est très très difficile parce que des fois tu vas tomber dans une situation, il faut que tu pries Dieu pour trouver le mot qu'il faut. Des fois c'est ta sœur, c'est ton mari, c'est ton fils, il te pousse à bout. Vous le savez tous. Quand le mari dit à une femme, ah je te dis pas ce que j'ai vu, hein. Ça y est, ta femme elle songe. Dis-moi ce que tu as vu. Mais non, je peux pas te le raconter. Dis-moi ce que tu as vu. Mais non, c'est rien, hein. Dans le lit, il lui dit, dis-moi ce que tu as vu. Je peux pas. Eh ben, je vais dormir ailleurs. Ne te mets pas dans une situation. Ne te mets pas dans une situation comme Rabbi Yehuda ben Gerim. Il a raconté ce qui s'est passé avec Rabbi Shimon bar Yochai qui a dit, les goïms ne nous font pas du bien. Il est mort d'une mort atroce. Ne te mets pas dans une situation. Ne raconte pas ce qui se passe à la synagogue. Tu viens chez ta femme, elle a pas, ça l'intéresse pas. Tu te mets dans une situation, tu dis que Dieu me pardonne, hein, c'est pas du lashon hara, c'est pas du lashon hara, et tu racontes. C'est la paracha de la semaine, c'est le Neder. C'est le sermon shivoah. Sachez, plus notre bouche est fermée, plus on vivra longtemps. Le Dayan de Brisk, il avait une coupa de tzedaka où c'était écrit Shin, P, Vav, Shin, Mem, Nun. Shepo Shemen. Tout le monde qui rentrait, il lui a dit, monsieur, c'est quoi Shepo Shemen? Il a dit, c'est le pasouk du roi Salomon qu'on finit avec ça.
Shomer pi vulshonu, celui qui garde sa bouche et sa langue. Shomer pi vulshonu, shomer mitzarot nafshu. Il se garde des malheurs. Fais très attention. Quand tu as dit, la Gemara elle dit, si tu es une fille qui craint Dieu, quand tu dis je te donne, ne retourne pas en arrière. Quand tu dis je viens, ne retourne pas en arrière. Parce que dans le ciel aussi, quand tu vas prier, les anges ils vont dire à Dieu. Mais il ne tient pas sa parole. Pourquoi nous aussi, on n'est pas obligé de prier pour lui. Alors une bonne semaine mes amis, et tout ce que vous voulez du bien.